Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre aujourd'hui comment rendre l'énergie de votre maison positive. Par vous-même, sans l'intervention de quelqu'un, pour des énergies qui sont moyennement basses. Bien entendu, s'il y a des entités, des choses comme ça, il faut faire appel à un professionnel pour les enlever si vous ne savez pas comment faire. Sachez que dans les maisons, il y a beaucoup de mémoire qui s'installe dans les murs, dans les poutres, dans les pierres, dans les sols. Des mémoires de disputes des anciens occupants, des mémoires de conflits bien plus sévères, des mémoires de suicides, de décès. Tout ça, il faut nettoyer parce que ça apporte une énergie négative et certainement que si vous suivez cette vidéo, c'est que vous en êtes rendu compte. Quand vous rentrez chez vous, vous sentez que ça plombe, que tout d'un coup vous n'avez pas le moral quand vous êtes chez vous, quand vous êtes chez quelqu'un d'autre ça va. Voilà, c'est des comparaisons qu'il faut faire comme ça pour arriver à repérer le truc. Mais pour tout ce qui est énergie négative pas trop grave, on va dire, pas trop importante, il y a tout un tas de petits outils que vous pouvez mettre en place pour dynamiser l'énergie de cette maison. Alors premièrement sur 6, premièrement c'est désencombrer son habitation. Une maison où il y a beaucoup de choses qui s'entassent, le flux de l'énergie ne circule pas. L'énergie, elle ne circule pas, et du coup, elle ne circule pas. Imaginez dans le corps humain, si l'énergie ne circule pas, elle stagne, donc elle ne vient pas nourrir, elle ne vient pas faire son travail d'harmonisation, et c'est pas ok pour la santé de votre maison, et du coup l'énergie s'en vient perturber. Donc tout ce qui est vieux journaux, tout ce qui est vieux machin, vieux habits, vieil objet qui ne sert plus dans un coin, il faut virer. Plus ça sera dégagé et plus vous sentirez l'énergie remonter. Désencombrer une habitation, c'est le moyen d'améliorer la circulation du chi. Ensuite, il y a quelque chose que vous pouvez faire, c'est éclairer les zones d'ombre. Il y a des zones de la maison qui sont foncées, qui sont sombres, c'est un peu foncé aussi, qui sont sombres, et le chi, l'énergie stagne à cet endroit-là. Alors si c'est un endroit, on ne va pas rentrer dans le feng shui, et d'ailleurs je ne suis pas un grand spécialiste de feng shui, j'ai juste quelques notions. Si c'est dans une zone importante, amour, travail, argent, tout ça, ça peut plomber cette zone et ça peut vraiment avoir des répercussions sur votre vie. Donc comment on fait? S'il y a une zone un peu dans un couloir ou qui n'est pas très éclairée, où on perce une fenêtre dans le mur pour que la lumière de la pièce traverse, on met une lumière qu'on laisse tout le temps allumée. Maintenant il existe des lumières à basse consommation avec des LED. Lumière dynamisante, c'est bien des lumières dynamisantes, c'est les lumières qui montent, qui éclairent comme ça vers le haut. Ça permet vraiment de booster le chi, de booster l'énergie, et ça peut vraiment faire la différence entre une énergie négative et une bonne énergie. C'est un des outils des professionnels de Feng Shui pour redynamiser l'énergie de la maison. Ensuite, pour ne pas que l'énergie s'enfuit, il faut boucher les trous. Alors, ça veut dire baisser la lunette des WC, ça veut dire boucher la bonde de la douche. Bon, moi je ne le fais pas. Par contre, la lunette des WC, oui. Parce que c'est synonyme de perte d'argent. Si ça reste ouvert, la bonne énergie s'en va. Et dans les règles du Feng Shui, c'est synonyme de perte d'argent. Alors, c'est vous qui voyez, si vous voulez garder votre argent dans votre porte-monnaie chez vous, ou que ça s'en aille dans tous les sens dans l'atmosphère, prenez le réflexe de baisser la lunette des toilettes, et si vous y pensez, bouchez toutes les bondes, WC, lavabo, douche, baignoire, tout ça, bouchez tout ça pour que l'énergie elle ne fuit pas. Ensuite, on peut remédier au problème d'énergie qui stagne, qui ne circule pas, en nettoyant les énergies négatives. Ça, je vous en ai déjà parlé. Utilisation de la sauge en fumigation. On passe dans toutes les pièces, on se connecte à l'énergie de la sauge, à l'esprit de la sauge, et on ouvre une fenêtre, on nettoie en conscience que toutes les énergies négatives sortent de la maison, de l'appartement, du lieu de vie. Ça c'est bien. Vous pouvez aussi utiliser ils sont là-bas, un bol chantant. Un bol chantant, c'est une énergie pure un gong, un bol chantant qui va permettre
de par la vibration, de faire remonter la vibration, hein, taux vibratoire, faire remonter le taux vibratoire. Vous pouvez aussi faire, ou vous n'êtes pas obligé de les faire, mais vous pouvez mettre des audios de chants sacrés. Les chants sacrés, c'est quelque chose qui va... C'est assez puissant, hein, ça permet vraiment d'aller nettoyer des choses un peu lourdes dans la maison, nettoyer notamment les mémoires, hein, les mémoires de dispute, tout ça, ça marche bien. En cinquièmement, je vais vous proposer de dynamiser l'énergie. Hein, on a désencombré pour que la circulation se fasse, on a éclairé les zones d'ombre pour dynamiser, on a nettoyé les énergies négatives. Pour dynamiser l'énergie d'une autre façon, on va pouvoir utiliser de la joie, du rire, des rires, de la fête, des musiques punchy. Voilà, tout ça vraiment, ça dynamise l'énergie de votre habitation. C'est facile à faire. De toute façon, vous savez que ça aura un impact sur votre propre vibration à vous. Hein. Vous mettez de la musique punchy, vous dansez un petit peu, vous riez, ça va remonter votre taux vibratoire, ça va se répandre dans la pièce. Ça va permettre à ce taux de se maintenir. Parce que vous, à chaque fois que vous rentrez du travail avec vos énergies négatives, ça vient se stocker dans la maison. Il ne faut pas croire. Hein. Donc, il faut contrebalancer ça pour toujours avoir un équilibre. Parce qu'au bout d'un moment, ça plombe, ça plombe, ça plombe. Vous entraînez l'énergie de la maison négative qui entraîne votre propre énergie négative. Et ça fait un cercle vicieux comme ça qui est vicieux. Le cercle vicieux est vicieux. Voilà, donc dynamiser l'énergie de la maison par de la joie, par des rires, par des musiques punchy, par de la musique. Hein, si vous êtes musicien, ça c'est chez les musiciens toujours une bonne énergie. Ensuite, on va en sixièmement chercher à remonter le taux vibratoire par des dessins dynamisants. La fleur de vie, que vous pouvez mettre sur votre paillasson à l'entrée, sous votre lit, sous votre chaise de bureau, un peu partout dans la maison, pour monter l'énergie, le taux vibratoire. Vraiment, ça marche super bien. Sous le lit, vous dormez mal. Attention, ça dynamise, donc ça peut empêcher de dormir parce que c'est un peu trop excité. À vous d'essayer. Le Triskel, ça marche très très bien aussi. Hein. Alors le Triskel à l'endroit, hein, vous voyez, celui-là il est à l'envers par exemple. Oui, celui-là il tourne dans ce sens-là, il est à l'envers, il ferme. Comme ça il est à l'endroit. D'ailleurs c'est simple, hein. Si je me connecte à mon champ vibratoire, où il est mon champ vibratoire? Oui, il est bien haut. Ah oui, oui, c'est pour ça qu'il est haut. Tiens, on va en parler de ça aussi. Je me connecte à mon champ vibratoire. Si je regarde le dessin à l'envers, vous voyez mon bras? Oui. Voilà, ça s'affaisse. Ça s'affaisse. Si je le regarde à l'endroit, comme ça, dans le sens aigu d'une montre, je sens que ça pousse. Ça augmente mon champ d'énergie. Hop! C'est magique, hein? Alors la fleur de vie. Ouais, ben elle est encore plus puissante, la fleur de vie, elle monte. Sous les aliments, sous votre assiette, sous les carafes d'eau, voilà, tout ça, ça marche bien. Vous avez aussi le symbole de Métatron qui marche bien. Vous avez le sceau de Salomon, enfin il y en a plein. Choisissez ceux qui vous parlent, ceux qui vous appellent. Vous avez l'Ankh de l'Égypte. Hein. Tout ça c'est bien. Vous pouvez vous servir de pierres qu'il faut nettoyer de temps en temps, au soleil, à la lune, à l'eau propre. Grosse pierre d'ancrage, hein, une tourmaline, bonne pierre d'ancrage. Voilà, et plus c'est gros, mieux c'est. Hein, il faut du balèze quand même pour activer l'énergie de la maison. Ça, c'est quelque chose de doux, hein, qui augmente l'énergie du cœur. C'est un quartz rose. Pour harmoniser l'énergie d'amour, l'énergie de la maison, c'est très très bien. Vous pouvez allumer des bougies régulièrement. Alors pas des bougies qui sont parfumées aux trucs chimiques, ça, c'est même pas la peine. Pareil pour les encens, vous pouvez allumer des encens, c'est très très bien. Vous pouvez aussi faire un petit hôtel. Vous prenez un petit endroit, vous le faites joli avec des jolies choses, des fleurs régulièrement, une petite bougie, vous allumez là, et vous connectez à cet hôtel pour que, je vous dis toujours, hein, c'est bien de verbaliser, parce qu'on y met l'intention, ça marche encore plus. Hein. Vous allumez votre bougie, vous demandez à ce que l'énergie de votre maison soit la plus positive possible, que rien de négatif ne pénètre. Et voilà. Tous des petits rituels psychomagiques qui fonctionnent très très bien et qui permettent de se sentir bien chez soi. C'est quand même important. On passe je ne sais pas combien de temps vous passez chez vous. Hein. Moi je travaille chez moi, j'y passe beaucoup de temps. Mais
Mais on rentre du travail, on passe 10 heures chez soi, 10, 12 heures chez soi, 14 heures, c'est quand même vachement important que quand on rentre, ça nous dynamise plutôt que ça nous affaiblisse. Voilà, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Dites-moi si ça marche pour vous ou pas. Mettez-moi des pouces, c'est super gentil de votre part. Et puis inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous remercie, je vous dis à très très bientôt.